que cette mise à l'écart, mettez les guillemets à mise à l'écart de M. Kamto, peut avoir une influence, un impact du côté de la diaspora? Bien sûr. René Dumont avait déjà commis l'ouvrage intitulé L'Afrique noire est mal partie. Le Cameroun fait partie des pays qui ne veulent pas avancer. Il faut le savoir. Le régime a décidé d'être là ad vitam aeternam. Et comme cela ne suffisait pas, ils ont viré M. Kamto. Nous sommes une poudrière, rien ne va avancer, 50 ans dans la misère. En le faisant, notre pays n'avance pas. Ce n'est pas Kamto qu'on vise. On ne voudrait pas que les Camerounais changent. On ne voudrait pas changer de paradigme. On voudrait rester avec les mêmes personnes moyenâgeuses qui ont subi l'usure du temps et qui ont chanté la Marseillaise et qui sont là au lieu de servir. Ils sont là pour servir et se faire servir. Je voudrais féliciter le président béninois. Vous connaissez comment il s'appelle? Patrice Talon. Voilà des gens qu'il faut respecter. Il n'est même pas âgé. Je ne suis même pas sûr que Patrice Talon... Il n'y a pas que lui à respecter. Hein. Patrice Talon, je vous dis que lui, je parle de lui, c'est mon heure de gloire. J'étais disant que Patrice Talon n'a même pas 70 ans. Il a autour de 60 ans. Il a fait 2 mandats, il dit que non, mon travail a été éloquent. Et je grandiloquent, innovant. J'ai quelques couacs, mais je voudrais aller me reposer, voir mes petits-enfants grandir. Je voudrais peut-être jouer avec mes petits-fils. Vous voyez, quelqu'un qui n'a même pas 60 ans. Mais au Cameroun, on a plus de 90 ans, quoi qu'on a toujours à donner. Non, non. Il faut respecter les autres. Il faut respecter des gens comme ça, qui ont pris le Bénin. C'est-à-dire, voilà quelqu'un qui a pris le Bénin. Il a travaillé. Il a fait du Bénin un pays prospère. Il dit, après 2 mandats, je quitte, je m'en vais me reposer. Vous croyez que ce n'est pas un exemple à suivre? C'est un exemple à suivre. Vous croyez que nous sommes les seuls pays sur la planète où on doit rester avec des dirigeants qui sont là, qui ne veulent pas partir? Je reviens sur la question que vous avez posée tout à l'heure. Est-ce qu'il y aura une incidence sur le fait que Kamto ne soit pas candidat? Oui. La situation, elle est macabre, elle est fracassante, elle est unique, elle est cynique. Avec l'actuel régime du renouveau, la seule certitude reste l'incertitude. Qu'est-ce qui va se passer? La diaspora va se décourager. Parce que la diaspora camerounaise, à 90%, ne supporte pas ce régime. La diaspora... Vous avez fait un sondage. La diaspora camerounaise, parce que j'ai des frères et amis, que ce soit à Paris, Bruxelles, Zurich, Montréal, j'en passe, 80% des gens qui sont à l'extérieur sont là pour des raisons diverses, des raisons politiques, des raisons économiques, des raisons scolaires, j'en passe. On a de l'expertise à la diaspora. Il y en a qui n'ont jamais été consultés. Au Cameroun, on a pris notre pays en otage. Lors du Cameroun, on prend une entreprise camerounaise, on balaie, on prend une entreprise chinoise, on la donne parce qu'on vend notre pays. On prend par exemple le cas de Poly où on a par exemple une société qui est là carrément pour exploiter l'uranium. L'uranium, on aurait pu exploiter cela pour le nucléaire civil pour avoir l'énergie. On ne le fait pas, on donne aux étrangers. Donc l'impact est négatif parce que la diaspora ne va plus croire en notre pays. La diaspora voudrait par exemple que le paradigme change puisqu'on puisse donner le coup à la double nationalité parce que la double nationalité empêche nos frères de la diaspora d'investir ici. Il n'est pas aisé pour quelqu'un qui est déjà français de devoir investir au Cameroun. Et avec l'actuel régime, la double nationalité reste un serpent de mer. Les gens ne veulent pas enlever cette double nationalité. Donc, avoir viré Kamto comme ça, je chute sans me renverser. Le régime est conscient qu'il n'y a pas d'opposants. Ils n'auront même pas besoin de truquer. Ils vont gagner l'élection de 2012, de 2025. Et ce sera la même situation que c'était au commencement. On va faire 7 ans sans eau. Merci. 7 ans sans électricité. On vous a compris. 7 ans sans pouvoir se soigner. 7 ans de chômage. 7 ans de misère. Nous avons compris. Je souligne à l'endroit de